The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Avec un pied de joie, nous comptons entrer là aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Célébrons la parole pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle semaine qui commençait. Et puis, semaine ça, nous allons prier sur la place du réconfort dans l'unité familiale. Est-ce que vous connaissez que il y a des barrières qu'on a pu vivre en famille? Et c'est moment que nous présentons les gains de l'eau qui pourrait permettre que la famille vienne souder. Et souvent, puis le monde qu'on croit que c'est cadeau qui soutenent moun. Et il y a des parents qui éduquent les petits mounios avec cadeau et nous faisons des dons tout le temps. Mais souvent, il y a un moment que mon arrivé dans la ville, il a besoin pour là. Il a besoin pour présent. Et de la mesure qu'au présent, dans un moment ça, il vient beaucoup plus important pour lui-même parce que si ou là, dans un moment côté, l'a souffrir, le salis senti tout bon vrai que les gens pour tout mi-temps, on qui camper ensemble avec lui, et à partir de là, il est capable d'avancer. Et il y a beaucoup plus d'unité, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'amour fraternel quand il y a donc le réconfort. Le réconfort est un devoir que nous avons besoin de pratiquer ensemble, et voilà pourquoi nous avons prié à soi pour demander à Dieu d'accorder à chaque membre de nos familles cette capacité de pratiquer le réconfort, parce que il n'y a pas que bon Dieu fait. En premier, il nous réconforte. Bienvenue à vous tous à cette prière de ce soir pour l'unité familiale. Nous allons prier pour toute famille, et nous allons demander bon Dieu donc pour lui nous toute la grâce et la capacité de pratiquer le réconfort. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous présenter par devant, ou même je dis, il n'a pas demandé autant prix par sa puissance dans la famille, nous. Rapidement, la famille, nous, Seigneur, qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont abandonnés, mais, Seigneur, c'est vous-même qui t'es enseigné, nous, dans la même mesure que vous faites pour nous-mêmes, que nous sommes capables de réconforter, c'est dans cette même mesure que nous devons apprendre à réconforter nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour chaque braille qu'on fait dans la vie, nous, et merci pour ça que nous-mêmes, nous pouvons le permettre que nous faisons pour l'autre à travers truchement par. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, à lui seul revient toute gloire. Il vit et il règne avec toi et de cet esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Nous besoin donc d'y tête nous tout le temps. La vie n'est pas une succession de roses, les gains la donne des épines. Et par le fait que le gain des épines, ni moi-même ni vous-même, nous donc en pile fois besoin donc d'une blessure que la vie a pas déposer sur nous-mêmes, d'une blessure que va déposer la famille nous, qu'en pile fois nous avons besoin donc ce temps, ce moment de réconfort. Souvent, mais très souvent, gagner des moments côté on tape dans le dos, on sourire, on appelle, l'icône beaucoup plus important que simer l'argent. Parce que gagner une douleur qu'on gagne dans l'amour, l'argent pas capable ranger rien pour lui-même. Ça qui est capable tout bon vrai aider, ça qui est capable faire lui grandir et lui avancer, lui continuer route là, lui continuer combat, c'est le fait que justement au pral à partir d'un certain moment bali une solution qui touche le cœur, qui touche l'homme. Et cette solution pour le cœur
cette solution pour l'âme. Donc, c'est pas une solution matérialiste, mais c'est plutôt une solution spirituelle, émotionnelle des fois, et même on est capable de dire sentimentale. Voilà pourquoi, donc, le réconfort prend toute place. Et quand le réconfort prend sa place au milieu de nous, nous découvrons à quel point nous pouvons devenir et rester une famille unie, car les uns sèchent les larmes des autres au moment difficile. Vous connaissez une plus belle bagarre, le monde connaît, que les gagnent des amis, les gagnent des familles, les gagnent monde parle. Dans un moment difficile que la pied cap camper avec lui et cap supporter. Mais le mon là pas connaît si pour le monter, si pour le descendre, alors la bagarre la vie plus difficile. Donc voilà pourquoi pour vous-même et pour moi-même, nous avons besoin de prier pour demander à Dieu le réconfort. Donc ce soir, nous allons demander à notre Seigneur, à travers la prière des psaumes, de nous aider à apprendre à réconforter, à réconforter les uns les autres. L'ouvrier ou kounya et puis fait mes yeux, pensez à un membre de la famille qui kounya souffri. Il y a un membre de la famille qui a besoin de présence et pourtant qui n'a pas qu'à joindre. Il y a un membre de la famille qui tellement a souffri qui pas connaît qui bon pour le faire et que on seul appel téléphonique de ou même tape aider. Mais il compte souvent manquer aux forces, il compte manquer au courage ou encore il compte manquer aux inspirations. Aujourd'hui, donc, nous allons demander à Dieu de nous aider à apprendre à prier pour tout cela. Quand vous chita la en même temps, faites mes yeux un petit moment et puis pensez à un membre de la famille qui a souffri. Pensez à un membre de la famille qui a besoin de réconfort, qui a besoin au monde pour soutenir. Et pensez à lui-même, même, et dans le silence font cœur, font intention de prière pour lui-même, et demander bon Dieu pour lui aider Mounsa, dans le moment ça, même. Disposez cœur, et puis t'en prie, oui, t'en prie, mandez bon Dieu, pour Mounsa Kounia, capable de joindre, non ou même, non lui-même, yon réconfort. L'ouvrier, tout doucement, et ensemble, nous allons prier le psaume 30, qui est un psaume où on a fait appel à la justice divine pour les capable user en de faire monde cap souffrir. L'ouvrier. Et puis ensemble, tout le monde, nous prions. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux. Et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur. Je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces. Il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Seigneur,
Garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur. Son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière. Quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Vous tous, soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, Amen et Amen. Levez main tout doucement. Et qu'on y a, nous pourrons intercéder pour un membre de la famille nous qui a besoin de réconfort. Levez main, levez main, levez main. Pensez à membre de la famille ça. Et qu'on y a même à nous prier ensemble. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang versé, j'invoque sur les membres de ma famille le réconfort qui vient d'en haut. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang versé, j'invoque sur cette personne en particulier le réconfort qui vient d'en haut. Au nom de Jésus, par les mérites de son sang versé, j'invoque sur ma famille le réconfort qui vient d'en haut. Amen, Amen et Amen. À nous prendre l'huile sainte la kounya, à nous passer dans front nous et dans l'estomac nous. L'huile sainte est la consécration par excellence, bien sûr, par devant le Seigneur. Donc, vous faites une onction d'huile qui soit faite, c'est tout ou même l'intention de prière qu'on va faire, qu'on mette par devant le Seigneur comme une entité à part. Ni nous-mêmes, nous sommes appelés à nous consacrer au Seigneur, c'est-à-dire à nous mettre, à devenir des êtres à part pour le Seigneur. Voilà pourquoi donc, sous quelle que soit forme que on sait que de bagaille est capable de paraître dans la vie, devoir pas ou devoir pas, c'est soit pour nous-mêmes ou bien pour des membres de notre famille, de présenter yo par devant le Seigneur dans ce moment de consécration. Donc, le passer l'huile sainte là dans le front, passer dans l'estomac, ou mettez tout ou même dans la présence bon Dieu, et au mandil donc, pour les capables accomplir dans la vie par intention côté gagnant. Donc, à soi, puisque l'intention est pour le réconfort, nous sommes en train donc de demander à Dieu. Nous sommes en train donc de nous mettre par devant le Seigneur et de mettre ces membres de nos familles par devant le Seigneur dans cette intention de réconfort. Kounia même gon moun dans famille ou quoi m'a dit réconfort pour lui-même, et bien Kounia n'a prié ensemble avec vous et n'a laissé donc l'esprit de réconfort qui vient d'en haut souffler Kounia sous la famille ou ça. Ou penser à moun nan, oui, penser à lui-même, Ou fin passer l'huile sainte là, si c'est un monde qui la caille ensemble avec vous, passer l'huile sainte là sur lui-même. Pas de passer l'huile sainte là sur vous-même, ou passer en intention à moun ça qui besoin de réconfort.
Et ensemble, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de souffler son réconfort sur cette personne. Ensemble, tout le monde. Viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Viens, Esprit de réconfort, réconforte le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu sacré de ton amour. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. La vidéo kounye a même, oui, kounye a même. Il y a des gens qui parlent de famille proche, mais pourtant qui vivent des moments extrêmement difficiles. Il y a des gens qui ont une famille éloignée, tant que famille communauté ecclésiale, la communauté de foi, dans l'église, dans le groupe de prière au côté ou habitué. Et après, nous sommes capables de profiter de moment ça pour élever Sœur Claire, Monseigneur Ducamp, je suis le Sylvain, par devant le Seigneur. Ce sont des gens qui, dans la famille, mais de manière éloignée. Donc, on nous mettait toutes, qu'on y a même par devant le Seigneur. Si on l'autre monde, tout, la famille, qu'on y a même qui a souffri, qu'on y a même. On nous mettait par devant le Seigneur dans ce grand moment d'intercession. Levez-moi, et puis priez qu'on y a. Et mandez bon Dieu dans le silence fond cœur qu'on y a pour être capable de réconforter mon sa côté lié à faire mes yeux et puis prier dans le silence fond cœur. Pas besoin de citer non à haute voix. Et fait dans fond cœur, je veux dire en latin, in pectore, en latin, in pectore. Donc, au prier dans le silence fond cœur. Et bon Dieu qui est dans le secret, la connaissez pour mon sa qu'on a prié et qu'on y a même la poser main pour délivrer mon sa. Donc, posez main, et on demande, bon Dieu, qu'on y a même, pour lui réconforter, Monza, qu'on a prié pour lui-même. Fais mes yeux, et pour un petit moment en silence, et présentez Monza, qu'on connaît qui besoin de confort là. Présentez-le par devant le Seigneur, et moi-même, j'aimerais dire nous là, invitez-nous donc, pour nous présenter notre chère sœur, Claire Gagné, par devant le Seigneur, ainsi que Monseigneur Ducamp, Sylvain. Et c'est le moment donc nous sommes capables de présenter notre cher pays d'Haïti par devant le Seigneur, comme frappé maintenant par le virus du corona. Bien que demain, s'il plaît à Dieu, de la prière pour les malades, on a fait ça de manière formelle, mais déjà qu'on y a son pays qui a besoin d'un pile réconfort. Nous sommes chez en pile, nous avons plein, du fait que en pile moun yo, dont ils gens négligents, il y a une fête, il y a un carnaval, mais c'est pas parce que vous venez contaminer qu'on y a pour nous courir condamner, pour nous courir à tirer à boulet rouge. Quand les gens souffrent, nous devons toujours faire preuve donc de sympathie. Donc, à nous présenter notre brave peuple d'Haïti, qu'on y a même par devant le Seigneur pour le capable de joindre lui-même tout, le réconfort. Nous tout dit ensemble, réconfort, réconfort, réconfort pour ma famille au nom de Jésus. Encore une deuxième fois, tout le monde. Réconfort, réconfort, réconfort pour ma famille au nom de Jésus. Une dernière fois, tout le monde. Réconfort, réconfort, réconfort pour ma famille au nom de Jésus. Nous croyons qu'on a fait prière ça ensemble avec nous, avec foi. Et nous croyons que toute prière qui est faite avec foi, les déboucher donc sur un miracle, un prodige, une merveille. Nous croyons donc que bon Dieu a
raffermi, membre de la famille, qui souffrit, qui est malade, et donc que notre Seigneur lui-même, même, il y a même le réconfort. Disposez que tout le monde, nous allons lire maintenant une portion de la bonne nouvelle. L'ouvre-cœur pour la proclamation de cette portion de la Sainte Écriture. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, mes frères et sœurs, que nous dit la Sainte Écriture à propos du réconfort, de l'esprit de réconfort, de ce ministère de réconfort qu'il faudra apporter? Nous connaissons que aujourd'hui, dans un pile communauté américaine, il n'y a pas tellement parlé du ministère de l'onction des malades, il y a plus parlé du ministère de réconfort ou bien du ministère de consolation, parce que je crois que dans le monde moderne que nous vivons là, un pile monde qui est dans l'hôpital, un pile monde qui est malade, un pile monde qui a souffert, il y a une bagaille qui est important pour l'Église, fait pour eux-mêmes, c'est apporter pour eux-mêmes cette consolation et ce réconfort. Maintenant, ce que nous découvrons donc aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est que le réconfort est un commandement de Dieu. C'est notre Seigneur lui-même qui demande que nous entrions donc dans ce mouvement de réconfort. Donc nous allons regarder comment est-ce que le Seigneur lui-même lui demandé pour nous pratiquer le réconfort là et comment le réconfort là est capable de arriver dans la vie, comment le réconfort là est capable de arriver dans la vie. Nous sommes donc dans la deuxième lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 1 à 7. C'est Paul donc qui a écrit, il écrit Timothée, il écrit les fidèles de l'église Corinthio, et toute l'église en Grèce, qui était dans la région, dans le pays, la Grèce en général, l'apôtre Saint Paul écrit, et puis il expliquait donc avec raison que le premier devoir chrétien, c'est pour lui bailler bon Dieu gloire. Parce que bon Dieu, son papa, qui est rempli de tendresse et de réconfort. Donc, pas oublier, l'église Corinthe a fait expérience en pile division interne, enfin, difficulté qui était à l'intérieur de l'église de Corinthe. Et puis, l'apôtre Saint Paul a essayé de faire comprendre et que d'abord, on nous baille bon Dieu gloire. Car c'est Dieu qui est le Père des réconforts. C'est Dieu qui nous réconforte toujours. Maintenant, pendant que l'apôtre Saint Paul a expliqué tout ça, il voulait qu'au départ, donc, nous besoin de comprendre et que bon Dieu que nous servi, c'est un Dieu de tendresse, un Dieu qui donne réconfort. Ceci étant dit, moi-même avec vous, donc, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, nous n'avons pas pour nous craindre bon Dieu que nous servi. Pour qui ça? Parce que, puisque c'est un Dieu de tendresse, donc, le réconfort qu'il donne, c'est un qui est assuré. Donc, il y a une différence diamétrale entre Dieu et les esprits des ancêtres, ou bien bon Dieu, le roi, etc. Donc, la chose la plus importante pour vous et pour moi, c'est de nous assurer que le Dieu que nous servons, lui, son Dieu qui baille le réconfort et la tendresse. C'est un Dieu de tendresse. Maintenant, deuxième bagaille que l'apôtre Saint Paul expliquait, moi-même avec vous, c'est que Dieu est un Dieu de tendresse, donc il y a ça dans la nature, mais deuxièmement, il baille tendresse là, spécialement dans le moment de détresse, dans le moment difficile.
Si vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 2, l'apôtre Saint Paul clair, il dit Dieu nous donne le réconfort dans nos moments de détresse. C'est-à-dire, il y a des moments où bien mener dans la vie où on doit remarquer que bon Dieu pas là, on doit penser que bon Dieu pas là, on doit même sentir même que, on dirait, pas senti présence bon Dieu, pas senti bon Dieu du tout. Mais, ça, c'est le moment où il y a bon pour, le bagage a bien marché. Of course, il a bien marché. Donc, ou pas besoin, bon Dieu, ou pas sous bord, bon Dieu, des fois. C'est comme une équipe qui remporte des victoires, elle n'a pas tellement besoin d'un entraîneur. Mais au moment qui arrive, il est extrêmement difficile. Dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les problèmes, les tracas, Dieu nous dit, les papes gens marchandés tendresse. L'a campé, il promet nous l'a toujours avec nous dans nos moments de tendresse, dans nos moments de détresse, pardon. Voilà pourquoi, ni vous ni moi-même, nous devons toujours dire tête non. Quand les choses vont être difficiles, nous n'avons pas à nous morfondre de notre petit coin. Il y aura de la tendresse pour nous et sans tendresse, ce réconfort viendra du Seigneur. Bon Dieu, capétéon, en sur route, nous pouvons nous joindre. Mais nous avons assurance. Dans difficulté, nous gagnons pour nous hier, nous avons besoin de tendresse là quand même. Nous avons besoin de réconfort là quand même. Parce que bon Dieu promet lui et bon Dieu a baillé. En d'autres termes, l'enfant de Dieu n'est jamais triste car il a toujours un réconfort. Il a toujours une tendresse qui lui vient d'en haut. Et ça fait un peu le monde qu'on ne peut pas comprendre, le monde qui observe bon Dieu très bien. Il dit, mais pourquoi ça m'a toujours souri? Pourquoi ça m'a toujours très bien? Alors que, tandis que moi, ouais, tel un problème. Moi, témoin qu'un tel bagaille pas bon pour lui-même, et pourtant, moi, bagaille moi, tel a souri. C'est parce que le Dieu que nous servons, pour Dieu qu'on observe, lui-même déjà, les promettent nous, et que dans un moment difficile, nous, là-bas, nous le réconfort, là-bas, nous la tendresse, là pour nous. Donc, il y aura un réconfort, un baume de consolation, un baume de soulagement pour votre cœur, pour mon cœur, au moment de nos détresses. Il laisse ça, c'est en haut l'absoti, et bon Dieu nous garantit ça. Maintenant, troisièmement, les gagnants commandement qui finit ensemble avec lui. Dieu dit maintenant, à partir du verset 7, puisque Dieu nous réconforte, puisque dans le moment difficile, pas nous jouons un réconfort là, mais qu'est-ce que ça peut nous faire pour faire action nous dans un moment problème pas yo, dans un moment détresse pas yo, dans un moment angoisse pas yo, dans un moment difficile pas yo, et bien nous avons le devoir donc de leur apporter notre réconfort. Aussi simple que ça. Donc ce que vous avez reçu de Dieu, ne le gardez pas jalousement, pas gardez-le égoïstement. Ce que Dieu a donné, partagez-le. D'ailleurs, il va venir multiplier, parce que ce qui est partagé est multiplié. Le partage n'est pas une soustraction. Le partage est une multiplication. Mais pour prendre, le partage n'est pas une soustraction. Le partage est une multiplication. Donc, puisque Dieu vous a réconforté, à vous maintenant de réconforter les frères et sœurs. C'est ce que Saint François d'Assise va nous expliquer. Il dit comme ça, Dieu est esprit, donc il n'a pas de bras, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Donc, on monte sous terre, qui a prié bon Dieu en pile. Qui est-ce qui bras bon Dieu? Qui est-ce qui pied bon Dieu pour le porter bali réconfort ça, qui pour le porter bali? C'est moi-même, c'est vous-même, donc, qui serviteur bon Dieu, que l'esprit bon Dieu passe à travers nous-mêmes, qui constituait les bras, les pieds de Dieu. Donc, à nous de faire en sorte que notre Dieu est à l'œuvre dans le monde, à nous de faire en sorte que notre Dieu est bien vivant pour nos frères et sœurs qui sont dans des moments difficiles. Mais maintenant, un dernier point qui conclut, et qu'aucun chaîne parole, ça je veux dire, il dit donc, le nous apprendre à réconforter un frère, on sœur qui est dans détresse, attendez bien, il dit, ça permet nous, même qu'on y a, nous venons gagner en qualité que la persévérance, pour nous capables nous-mêmes apprendre à supporter plus dans le moment de souffrance par nous. Donc, attendez bien, oui, l'or aider un monde, bon Dieu, baou plus. Oula? Parce que bon Dieu vient baou ce qu'on appelle la persévérance, et c'est persévérance ça qui pourra permettre que, dans le moment où il pourra la raide pour même, non, ou pourra venir bien. Capacité pour supporter, pour continuer à marcher. Donc, l'aide que vous donnez à autrui, l'aide que vous donnez à votre frère, à votre soeur en difficulté et en détresse, c'est une aide qui constitue pour vous une force, une puissance, car le bail va venir, c'est parce que vous t'es aidé, qui fait vous une persévérance, pour vous capable donc avancer selon le plan et la volonté de Dieu.
excusez, à nous baisser tête tout le monde, à nous entrer, qu'on y a même, dans un moment, quand nous allons dire, bon Dieu, nous avons besoin, et c'est lui-même qui peut soutenir nous. Nous avons donc, au comprendre qu'on y a, dans la dernière partie, ça, que nous arrivons dans la prière là, donc, nous allons tourner nous vers Dieu, pour bon Dieu capable de permettre que nous laisser réconfort par là, entrer dans nous-mêmes, et avancer pour le peuple, avancer pour petit Lio, à travers l'esprit pâle qui posait sur nous-mêmes. Donc, psaume, invité au fait à soi, qui est le psaume 39, disposer cœur, et on nous fait psaume ça ensemble, pour que l'esprit de réconfort capable de remplir. Le psaume 33, pardon. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez. Le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, de tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons fleuilles à pousser, donc saison allergie est très forte dehors. Si vous même avec moi, mettez sous Benadryl tout le temps pour nous capables de combattre lui. Mais il y a une combinaison que je joigne parce que je peux partager avec nous. Prends Benadryl, mais nous capable prendre avec yon ou bien 2 ibuprofènes qui permettent que nous chasser un petit peu et somnolence que va créer la caille. Prenez beaucoup vos médicaments pour chasser les allergies, de telle sorte que nous sommes capables de continuer ensemble, faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et puis, de la mesure du possible, quitter fenêtre fermée, parce que, ni machine yodo, parce que, avec poussière, fleurs, ça y a cap levé, à cap en train de machine il vraiment fait que, même qui est des terrains allergiques, paraît la vie très difficile pour nous-mêmes. Alors, tout le monde qui est avec moi, qui souffre d'allergie, prenez soin de vous, prenez un petit Benadryl, non, prenez avec ibuprofène, de telle sorte que nous sommes capables d'avancer ensemble. D'après là, on m'a fait quoi pour aujourd'hui, il prend rendez-vous donc pour demain, s'il plaît à Dieu. Demain, nous allons prier pour les malades. Nous allons les mettre par devant le Seigneur et nous croyons que bon Dieu pourra le permettre que tout le monde qui est malade joigne la pleine et totale guérison. Bonne soirée tout le monde, que le Seigneur lui-même soit toujours avec vous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. À demain soir, 7h30 pour la prière pour les malades. Nous te comptons vraiment avec vous à Soya. Bye bye tout le monde, à la prochaine. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.